Hello les végans, cette semaine on part en Italie et le défi ça a été de véganiser les pâtes à la carbonara. Oui, oui, oui. Je vous rassure tout de suite, pas question de mettre de la crème de soja. À la place, j'ai plutôt voulu remplacer l'œuf avec un petit apport côté fromager de la force. Et je vous assure que le résultat est satisfaisant, collant et enrobe nos spaghettis à la perfection. Perfection. Bon, par contre, je suis pas vraiment sûre que ça se dise comme ça en italien. J'ai fait LV2 espagnol, excusez-moi. Allez, on démarre tout de suite avec la coupe du tofu fumé. Et oui, encore en ce moment, les recettes, c'est soit tofu fumé, soit patate, soit tofu fumé et patate. On coupe donc en lardons de tofu fumé, vous savez, hein, pour la 150e fois comment ça se passe. On coupe d'un côté, on coupe dans l'autre et ça fait des lardons. Bon, on fait quand même des lardons un petit peu plus fins que d'habitude, que ça soit très délicat en bouche. Qui dit délicat en bouche, dit délicat en bouche. Bon, on arrête avec ça. C'est fini la Saint-Valentin. On lance la cuisson du tofu fumé et dans une poêle bien chaude, on vient mettre de l'huile d'olive. Et les proportions que je vous donne là, c'est pour 2 à 3 personnes. Hein, ça se mange facilement. D'ailleurs, c'est plus pour 2. 3 en se bataillant un peu. Oui, on mange bien à la maison. Et on lance pour 8 minutes. Et à la fin, on déglace au tamari. On remue bien pour bien le répartir de partout. Je les ai laissés un petit peu plus longtemps parce que là, on veut vraiment qu'ils soient croustillants pour la carbonara. On peut maintenant les réserver. Et on va venir après garder la poêle intacte avec les sucs. On en aura besoin pour la sauce. À côté, je fais chauffer de l'eau pour la cuisson des pâtes. Et là, on va saler, mais vraiment très légèrement parce que en fait, après, on va utiliser l'eau de cuisson des pâtes pour notre sauce, pour délier un petit peu tout ça. Et si elle est trop salée, avec le sel caladamac, ça va être un peu too much, quoi. Une fois que l'eau est frémissante, on peut ajouter nos pâtes. Et là, on va les cuire un tout petit peu avant al dente, parce qu'après, elles vont encore cuire une petite minute avec la sauce dans la poêle. Hop, vous me cassez pas les spaghettis. Hein. Non, non, non. Les pâtes sont cuites. Avant de les essorer, j'ai conservé de l'eau de cuisson. Ensuite, je les ai rincées à l'eau froide. Très important pour éviter qu'elles surcuisent, hein, parce que là, on veut qu'elles restent quand même un petit peu croquantes. Et ensuite, on les réserve et on va s'occuper de la sauce. Je fais chauffer du lait de soja. Et j'ajoute la margarine pour la faire fondre. Une fois que la margarine est fondue, j'ajoute les épices, le concentré de tomate, le sel calanamac. Très important le sel calanamac pour donner le goût d'œuf. Bon là comme ça vite fait, ça sent le pain, quoi, ça sent l'œuf pourri, mais ça donne un goût d'œuf, donc c'est ce qu'on veut. Du curcuma pour la couleur, de la levure maltée pour le goût fromager, et de la purée de cajou pour encore une fois renforcer le côté fromager. Donc là, on vient fouetter avec un fouet en plastique de préférence pour éviter de niquer notre poêle, hein, ce serait dommage quand même. Bien sûr, si vous avez plutôt un parmesan végétal du commerce, vous savez comme celui de la marque Violife, bon on le trouve pas très facilement, mais si vous avez ça, c'est préférable. Hein, dans ce cas-là, vous enlevez la levure maltée et la purée de cajou et ce sera encore plus riche en goût, c'est très bon aussi. Hein. Maintenant, j'ajoute de la fécule de maïs et de la farine de pois chiche qui ont été diluées dans un petit peu d'eau froide. Ça va venir épaissir l'ensemble. On laisse toujours sur feu moyen. Donc ça épaissit petit à petit, pas de panique. Et maintenant que la sauce a une texture déjà satisfaisante, un petit peu nappante comme ça, je viens verser les nouilles. Attention de ne pas vous éclabousser de partout. Forcément, j'ai prévu le bon ratio sauce-pâte avec les 250 g de pâte sèche que je vous ai donné. Et là, regardez, c'est déjà très très bien. Je ne suis pas dans votre cuisine, alors si jamais ça épaissit trop, eh bien, venez rajouter justement l'eau de cuisson qui a un petit côté amidonné. C'est ce que les Italiens font d'habitude. Ils fouettent le jaune d'œuf avec l'eau de cuisson des pâtes. Ici, je ne pense pas qu'on en ait besoin parce que le feu est quand même resté assez doux et ça s'est fait rapidement. Mais n'hésitez pas. Hein. Vraiment, au tout dernier moment, pour conserver quand même le croustillant, vous ajoutez les lardons de tofu fumé. On poivre une fois et on poivrera aussi au dressage. De toute façon, il faut être généreux en poivre hein, pour les carbonara. Hein. Et on dresse rapidement, hein, ça n'attend pas.
Allez, on ajoute encore plein de poivre. Magnifique. Comme vous le voyez avec cette recette, j'ai essayé de conserver la tradition italienne du mieux que je pouvais. Mais il y a un moment, je ne pouvais pas non plus renier mes convictions. Faut pas déconner. Hein. Petite recette bonus aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment faire du fenouil braisé. Oui, parce qu'on va pas non plus manger que des pâtes, hein, parce que à la fin c'est un petit peu lassant, donc on va continuer à manger des légumes et je vais vous montrer comment le faire dans une poêle en fonte. J'ai récemment démarré une collaboration avec la marque Warm Cook qui est spécialisée dans du matériel de cuisine de qualité. Donc là, regardez-moi cette casserole, cette poêle en fonte qui est déjà bien lourde, hein, c'est de la fonte. Mais Warm Cook, c'est également des batteries de cuisine à wok en inox, des casseroles en fonte, un déshydrateur, un extracteur de jus, des yaourtières. Vous ne savez pas comment cuisiner vos légumes? Warm Cook est là. Vous ne savez pas comment les couper? Warm Cook est là aussi. Un petit impact sur votre pare-brise? Warm Cook est là. Ah non, c'est pas eux en fait. Et n'oubliez pas, vous n'avez plus que 59 minutes pour acheter au 06 34. Non, pas du tout en fait. Hein. Vous avez le temps, si vous avez envie d'acheter, de vous équiper ou pas. C'est un partenariat longue durée. Hein. Bien sûr, je ne suis pas pour la surconsommation non plus. Mais si je vous les présente, c'est parce que justement, c'est des ustensiles de qualité. Hein. Toutes les semaines quasiment, on m'envoie des petits trucs. Ouais, j'ai un gadget pour couper vos légumes qui vient de Chine et tout. Je dis non, ça m'intéresse pas. Par contre, Warm Cook, voilà, c'est une marque auquel je crois, avec des produits de qualité qui sont durables et que vous allez garder très très longtemps, si ce n'est toute une vie pour par exemple des casseroles en fonte comme ça. Hein. Ce sont des produits que je vais utiliser régulièrement sur la chaîne. En plus, cette poêle en fonte est quand même très design, donc ce n'est pas pour nous déplaire. Et à chaque fois, vous pourrez vous référer en barre d'infos au code promo. Donc pour Warm Cook, c'est moins 10% avec le code La Petite Cara. Donc la fonte, c'est génial parce qu'on peut faire en cuisson douce, en plus avec le couvercle. Ça fait comme ça une petite cuisson en mode cocon. Et on va passer tout de suite à la recette du fenouil braisé. On s'occupe du fenouil, donc on enlève les parties qui sont trop ligneuses, comme dirait Lisa, parce qu'elle est spécialiste en potager. Donc apparemment ça, c'est dur, c'est ligneux. Bye bye partie ligneuse. On enlève le cucu. Et là on coupe de la racine à la tête des morceaux de 7 à 10 mm. Bon là j'ai commencé le culottage parce que là c'est de la fonte pure, il n'y a pas de revêtement. Je ne vais pas vous expliquer comment faire parce que c'est pas forcément l'intérêt de la chaîne. Mais en gros, il faut huiler la fonte quoi. Et dans 30 à 40 cuissons, oui c'est un petit peu long, elle va être bien culottée, comme moi. Et on allume le feu, puissance maximale. Non, je déconne, hein. La fonte, c'est feu doux. Il faut que ça soit comme un câlin. Un câlin. J'ai dit un bisou. Un bisou. Donc même si c'est graissé, on rajoute du gras, de l'huile. Ça fait bizarre de rajouter de l'huile dans de l'huile, mais écoutez, c'est une première. C'est le moment d'ajouter les fenouils. Et là, ça va être long. Vraiment. A few moments later. À mi-cuisson, on enlève le couvercle et on rajoute un petit peu de sel. Et maintenant, on enlève le couvercle pour que ça grille un petit peu. Et là, si vous voulez, vous pouvez rajouter du sucre pour une version caramélisée. Et pour sublimer les légumes, je vais mettre du persil. Et j'ai ajouté du poivre, je suis partie sur un délire poivre avec les carbos. Et avec ça, on a un fenouil qui est fondant, qui est braisé. C'est la façon que je préfère de le consommer en fait. Hein. Et il ne me reste plus qu'à souhaiter un bon week-end, mais je suis sûre qu'il va être bon vu que tu as la recette des pâtes carbo et du fenouil braisé si tu aimes les légumes. Et pour les pâtes carbo, si tu n'en as pas remangé depuis que tu es un végan, je suis sûre que tu vas être surpris. Et je me mets en mode chill pour te dire qu'il ne te reste plus qu'à t'abonner sur Instagram pour qu'on reste en contact toi et moi. Hein. Ne me quitte pas. Pensez à vous abonner, à manger et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.